Non, mais là, ce qui se passe ici, là, nous autres, c'est la Côte-Nord, c'est pas bien compliqué. On a de l'ouvrage au chantier de la Romaine. Il y en a en masse d'ouvrages. Tout le monde de la Côte-Nord, là, ils pourraient travailler. Il y en a plein là, qui ne travaillent pas, ils sont sur le chômage. Ils vont tomber sur le bien-être. Il y en a qui vont tomber sur le bien-être. On a toutes nos cartes de compétences dans tous les corps de métier. On a ce chantier-là qui est là. C'est plein de monde de l'extérieur qui est là, qui travaille. Fait qu'à un moment donné, il va falloir allumer. C'est chez nous, ce chantier-là. Là. Puis il va falloir qu'il nous laisse la place, sinon, à un moment donné, il va fermer le chantier. Il y a se battre contre la mobilité provinciale. Il y a beaucoup de chômeurs. On a toutes des familles à faire vivre. Fait qu'on veut défendre la Côte-Nord. Je pense qu'on mérite de travailler. On est compétents. Fait que, on veut notre place. Le plus gros chantier au Canada a lieu à proximité dans notre région. Et malgré ça, on voit la population décliner. Le travail se fait faire par des travailleurs de l'extérieur et c'est un cri du cœur, en fait, que les travailleurs de la région, les chômeurs, lancent. Bien, que ce soit dans n'importe quelle région, le principe même devrait être, puis ça devrait être une loi, puis un principe. On prend le monde de la région et ensuite, on va chercher le monde de l'extérieur. C'est pas normal que le monde de l'extérieur vienne travailler chez nous puis que nous autres, on soit chez nous à se demander si on va pouvoir faire notre chômage, gagner de quoi pour mettre du pain sur la table. Le monde, ils s'en viennent travailler ici avec des conditions inférieures à nous autres. Ils sont en crise après nous autres. Nous autres, on est en crise après eux autres. Ça fait qu'il y a toujours une tension. Faut pas que ça reste comme ça. Si ça reste comme ça, le monde, il va se révolter. Je sais pas jusqu'à où ça va aller. Je pensais pas, j'ai dit probablement qu'ils travaillent, j'ai pas osé. J'ai pensé. C'est pas le parti libéral là, qui va nous aider, là, parce qu'il a tout été contre nous autres avec la loi 33. Elle a été à l'encontre de nos droits, cette loi-là. Là. Nous autres, on est écœurés, puis on veut se faire respecter. Puis s'ils veulent pas, là, ben, c'est nous autres, à un moment donné, qui va bouger. Auparavant, les syndicats étaient très impliqués dans le placement. Donc, naturellement, l'ensemble des agents d'affaires qui étaient locaux priorisaient naturellement toujours la main-d'œuvre locale. Là, nos représentants syndicaux, il n'y a plus le droit de nous placer. C'est la CCQ, c'est la CCQ, elle ne nous connaît pas, elle ne nous place pas. Elle nous place pas. On va voir l'employeur, il y en a quelques-uns qui disent que c'est correct, mais la plupart, il va arriver puis il va nous dire, ben, on va voir la CCQ, c'est la CCQ qui s'occupe de ça. Fait que finalement, nous autres, on est là pour on regarde le bateau. Moi, je travaille pas à cause de la loi 33, là. Ouais. À cause de la loi 33 que je travaille pas là. Le représentant syndical qui connaissait sa main-d'œuvre locale, il pouvait intervenir et ça lui permettait de faire travailler du monde qui était sur le bord, qui n'avait pas fait d'heure. Donc, il y avait des façons de faire qui permettaient d'équilibrer la main-d'œuvre au niveau de la région. Il me l'a dit au téléphone, non, monsieur Dufault, on n'a pas besoin de vous, c'est beau, là. Un peu plus, il me disait, vous pouvez rester à Satiel, là. Ouais. Nous autres, on est corrects avec notre monde. Ça va changer parce qu'on est décidé à ce que ça change, puis on est tanné d'attendre. C'est fini l'attente, il faut que ça grouille. La CCQ là, qui mettent les culottes et qui font le job, il y a plein de monde qui font 3-4 corps de métier, des foremen qui travaillent, puis ils respectent pas la convention, puis nous autres, on se fait rire d'en face. On en a jusque-là, là. On est chez nous, puis on travaille plus. De toute façon, le gouvernement de la couleur que ça voudra, c'est tout le même calice d'affaires. Nous autres, on est des citoyens d'ici, on va se tenir jusqu'au bout. Ils nous mangeront pas la laine sur le dos, c'est pas vrai. Ah ouais, c'est pas drôle, ça. Non, on prendra pas la peine de niaiser. Ici, on va aller à la députée. La députée nous attend avec les journalistes et tout ça. Tu crois pas qu'elle va être là pour une fois? Ah ouais, elle est pas au pouvoir. Ça doit faire 3-4 fois qu'on est pas, ben jamais là. Non, mais là, il y avait été parking des places de ville, des places en masse. On rentre-tu là-bas? Oh oui. Oh oui. C'est bon, ça se passe. Prêt. C'est la première fois que vous êtes aussi nombreux. C'est la première fois que vous êtes là. C'est pas la... Sur les 3 fois, c'est la première fois. C'est pour ça, parce que je suis venu à chaque fois. C'est qui votre porte-parole? On n'a pas de vrai OK, parce que Yann. On vient de la CCQ, ils nous ont même pas laissé rentrer à l'intérieur. C'est nous autres qui payent leur bureau puis qui payent leur salaire, mais on n'a pas le droit de rentrer. Il y a un comité de travail qui a été mis en place il y a quelque temps pour arriver avec des solutions qui peuvent être spécifiques à la Côte-Nord ou en la Gaspésie, mais il faut vraiment trouver une solution pour que notre monde travaille. Puis là, ça, vous allez m'expliquer quelque chose. Pourquoi que, dans le temps que vous étiez au pouvoir, vous n'avez pas vraiment pu faire grand-chose pour nous autres, puis là, à cette heure, vous ne l'êtes plus,
Moi, je peux vous dire que quand on a été au pouvoir, on va mettre ça un petit peu dans le contexte. Dire qu'on n'a rien fait, c'est totalement faux. Vous avez été combien de temps au pouvoir? On a été 18 mois. 18 mois. Moi, je peux vous dire une affaire que le Parti libéral, là, quand ils ont décidé de mettre la loi 33, qui est tout à l'encontre de tous les travailleurs de la construction, là, ça n'a pas été long pantoute. Ça a pris 2 jours. Ça a pris 2 jours. Fait que le temps que vous avez été au pouvoir pendant 18 mois, il y aurait eu le temps de dire, OK, on arrête ça là, puis c'est le monde des régions qui travaille. Puis ça aurait dû se faire. Je vais vous relancer la balle, mon cher monsieur. Vous connaissez ça, moi je connais peut-être pas ça autant que vous. Il y a eu une grève de la construction. Le fait que notre main-d'œuvre ne travaille pas sur les chantiers de la construction, ça se négocie lors d'une négociation. Vos instances syndicales, provinciales, lors de la dernière grève de la construction, ils auraient pu le régler, le problème de la mobilité. Est-ce qu'ils l'ont fait? Ils ont essayé, ils l'ont pas passé. On a eu des menaces tout le temps de faire une loi spéciale. Une chance que... Je suis d'accord avec vous, là. Une chance que le Parti québécois était au pouvoir. Parce que ça aurait été le Parti libéral... Bien, ça a été une grève pacifique, comme il y a eu partout, puis il n'y a pas eu à rien. On a fait des manifestations de la rue ici. On a arrêté quelques contracteurs. On disait où est-ce qu'on allait, comme qu'on est rendu aujourd'hui, qu'on n'a plus le droit de... Là, ici, on est quasiment à la limite que les polices arrivent pour venir nous voir. Tout, c'est de la bullshit. Non, c'est de la bullshit, on n'a pas le droit de faire la grève. Le gouvernement se sont organisés pour que les travailleurs ne veulent plus de syndicats, parce que le syndicat, il n'y a plus de moyens de protéger. Moi, j'ai parlé avec des instances syndicales au niveau provincial, puis ils disent, oui, on comprend le problème de la Côte-Nord. Sauf que la majorité des membres de la FTQ Construction, entre autres, parce que c'est une grosse centrale syndicale, ils veulent pas. Le monde du Lac-Saint-Jean, là, eux autres, là, ça fait leurs affaires, la mobilité provinciale. Parce que la grosse compagnie vient de là. Que le chantier de la Romaine, les retombées économiques, étaient encore plus importantes que les propres retombées économiques de Péribonca. Exact. C'est quasiment une claque à la gueule, cette affaire-là qu'on a drôle, là. C'est rire de nous autres, là. Mais le principe de base, me semble, qui est logique, là. Il y a un contrat dans une région, c'est le monde de la région qui travaille. C'est là-dessus qu'on travaille et juste ce que vous apportez, là, on le retrouve justement dans certaines des recommandations du comité de travail. Ce qu'on vit présentement, c'est des fermetures d'entreprises, c'est des faillites des entreprises. Je pense que c'est ridicule, puis le monde, là, ils en ont le voyage. À Montréal, à Québec, à Chicoutimi, tout le monde travaille. Okay? Il n'y a rien que ça qu'on ne travaille pas. Pourquoi? Pour quelle raison? Plusieurs entrepreneurs de l'extérieur, lorsqu'ils viennent dans la région pour faire des contrats, soumissionnent plus bas parce qu'ils emmènent le personnel à eux autres qui sont habitués qu'ils vont coucher le paye de vacances à terre. Mais nous autres, ça coûte... Excusez. Nous autres, à Côte-Nord, on s'est tout le temps tenu debout là-dessus. Puis jamais qu'on va changer nos heures pour des tailleurs et des matériaux. C'est pour ça. Mais quand ils viennent soumissionner dans la région, ils ont seulement qu'à soumissionner en conséquence. Fait que si l'opérateur fait le job d'opérateur, qui pense pas que dans 15 minutes, parce qu'il s'appelle, va être parqué à heure, qu'il va aller faire du râteau. Il y a de l'ouvrage pour tout le monde de la Côte-Nord. Il y en a pour tout le monde de la Côte-Nord. Il n'y a personne qui serait sur le chômage ici, avec ce chantier-là. Puis ça travaille là. Puis nous autres, on est ici, puis on est en train de tomber sur le bien-être. C'est-tu normal, là? C'est quoi qu'il faut qu'il se passe? Je comprends parfaitement votre colère, là. Hein? On va aller le farmer, le chantier, s'ils nous donnent rien. Ils sont en train de rire de nous autres. Ça n'a pas de bon sens. Rendu pour aller travailler dans les compagnies extérieures, il faut payer travailler à des salaires moindres, il faut aller porter nos noms dans les magasins. Il y a beaucoup de monde qui sont en train de perdre leur job. Moi, j'ai travaillé à Ordre, dans ma carte de construction. J'étais pas à l'aise pour 2 crises à minute. Mais j'ai été obligé pour nourrir mes 2 enfants, ma femme, payer mes comptes. C'est-tu normal qu'on a des cartes de compétences puis il faut aller travailler dans d'autres domaines que ça? Moi, je suis tanné. J'ai des enfants à nourrir. J'ai tout essayé. Mais là, regarde, la Romaine, j'ai porté mon nom. J'ai porté mon nom un peu partout. J'aimerais juste que tout le monde sorte et comprenne qu'on a toutes des cartes, on a travaillé fort pour l'avoir. Puis là, ce qui se passe, on n'est pas capable de les utiliser sur notre propre territoire. Madame Richard aussi, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il ne faut pas oublier que la population a dans son voyage. C'est sûr que le monde est pacifique, mais à un moment donné, c'est aucune menace. C'est du naturel qui va prendre le dessus. Là. À force, les gars, ça va se révolter. Là, mais... De toute façon, nous autres, si on peut pas rester chez nous parce qu'on perd nos maisons, qu'on peut pas me faire nourrir nos familles, on subit d'aller rester en prison, on va se battre. Regarde, à la gang qu'on va être, tu bien agrandir la prison. Je vous remercie quand même si des fois on... Ah ouais, faut que ça pète des fois. Ah, je comprends. Ça n'a pas encore assez pété, c'est ça qui arrive, là, je pense. On fait ça dans le respect. Et là, je suis de cette île. Puis on était 4 ou 5 gars de cette île sur tout un paquet de bleuets. Puis on s'est tous fait clairer, puis il reste 5 des bleuets, là. C'est pas normal. Ça, en Puis plus, ça, le gars, lui, a descendu son monde du lac. Il les a fait changer leur adresse. Mais ça, c'est rien qui gardait ses chums. Moi aussi, j'en veux du pain sur la table, une belle job à la maison.
Ben non, 3 semaines, toi, t'es déoffé. On va te rappeler, on va te rappeler. C'est sûr. Puis on va te rappeler, le lendemain, je m'aperçois que c'est un bleuet qui est prêt à ma place. Où est la logique, là? À un moment donné, il y a du monde qui vont commencer à se fâcher, puis ça va brasser. L'entrepreneur a été les voir, les ferrailleurs d'ici. Il a dit, là, à cette heure, moi, je vais vous faire signer une feuille. Puis ça dit que vous allez vous farmer. Vous ne direz pas un mot, vous allez rester tranquille. Sinon, c'est out. Les ferrailleurs ont dit, hey, non, je signe pas ça. Out. Puis, encore une fois, c'est un contracteur. Les ferrailleurs d'ici, un contracteur de l'extérieur. T'as encore un contracteur du Lac-Saint-Jean pour nous faire former à gueule à nous autres. Vous êtes vraiment exaspéré de la situation. Vous voulez travailler pour votre famille. Vous avez vos cartes de construction. Il y a du travail en construction chez nous et vous ne travaillez pas. Donc, vous êtes en beau maudit. Si on n'a pas de nouvelles d'ici le 31, ce n'est pas des menaces, mais soyez certains que vous allez nous avoir la face ici. Moi, ce que je peux m'engager avec vous, là, c'est vous donner un retour le plus rapidement possible. Je n'ai pas l'habitude de faire dans la dentelle quand c'est question de défendre mon monde et de porter les messages. Même quand c'était mon parti qui était au pouvoir avec Ayen. C'est vraiment ça qu'on veut. C'est ça que je m'engage avec vous. Vous êtes là et vous voulez faire ça, regarde, nous autres, on vous appuie à 100 000 $, puis on attend des nouvelles, puis là, on va... C'est pas Mme Richard qui va changer, c'est pas la FTQ qui va changer, c'est nous autres. C'est nous autres qui va changer. C'est nous autres qui va faire, qui va passer une loi spéciale, puis c'est le gouvernement qui va la passer. Mais faut qu'on brasse assez pour qu'ils comprennent que, regarde, c'est sérieux. Les feux de